Mes chers amis, alors, regardez, on m'a sollicité, je fais ça très rarement. Je vous assure, mes amis, je fais ça très rarement. On m'a sollicité pour une campagne de sensibilisation sur un problème énorme. Je vous assure, c'est énorme. On va essayer de comprendre. Je vais essayer de vous le dire. Je ne vais pas le dire de façon trop brutale, parce qu'on est dans le déni total. Le monde entier, je parle de l'humanité, je ne parle pas que du peuple juif, je ne parle pas que des gens religieux, je parle de l'humanité entière. On est dans un déni total. Écoutez bien. On m'a demandé de vous sensibiliser, de nous sensibiliser sur un problème énorme, le problème du nombre d'écoutes, de la destruction de l'humain qui se passe depuis quelques années avec les sites adultes, entre guillemets, les sites interdits, c'est-à-dire les sites adultes qui ne sont pas interdits en général. Et il y a 60, d'après les chiffres officiels, il y a 30% d'enfants qui regardent ces sites. 30% d'enfants, moins de 15 ans. Il y a plus de 80% d'adultes qui regardent ces sites-là au moins une fois par semaine. C'est énorme. Alors regardez, on va essayer. Comment on arrive ici, les personnes qui m'ont demandé de parler, ils ont une possibilité de créer un filtre. On va essayer de comprendre en quoi c'est tellement important. De créer un filtre, il faut les appeler, leur donner la possibilité de mettre des filtres sur les portables pour qu'on puisse être protégé de ce genre de problème. Non, quel est ce problème? On va essayer d'analyser ce problème un peu plus profondément. Écoutez bien. Quel est le problème? Je vais vous citer un Pirkei Avot. Les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, ils nous disent cette phrase-là. Ezeo mechubad, quelle est la personne respectable? Ezeo mechubad, amechabed et abriot. La traduction littérale, c'est la suivante. Quelle est la personne respectable? Celle qui respecte les autres. C'est-à-dire que si vous voulez être respectable, il faut respecter les autres. Mais le Saba Mikel aime le Rav de Rabbi Yerucham, qui est lui-même le Rav de Rav Wolbe. Il a une compréhension beaucoup plus puissante, beaucoup plus profonde, qui est à mon avis la vraie compréhension. La compréhension en essence. Écoutez bien, c'est énorme. Il dit comme ça. Mais essayons de réagir, de comprendre ce qu'il dit. Il dit comme ça. Ezeu mechubad, la personne qui voit en lui sa mechubadout, la personne qui voit en soi-même sa grandeur, l'étincelle divine qui est en lui-même, la neshama qui est en lui-même, uniquement cette personne, elle peut voir la respectabilité chez les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, la grandeur d'un homme, la puissance d'une personne, la réussite d'une personne, elle dépend d'une seule chose. Elle dépend à quel point tu vois en toi une grandeur. Quand quelqu'un se salit les yeux à ce point-là, mais il fait ce qu'il fait, la première chose qu'il fait, il fait un déni de lui-même. Il pense au plus profond de son être qu'il ne vaut rien du tout. Et ce que le texte nous apprend, ce que le Saba Mikelem nous dit, quelque chose d'extraordinaire, il nous dit, écoutez bien, il nous dit, uniquement si vous prenez conscience de la grandeur qui est en vous, de la facette divine qui est en vous, de l'étincelle divine qui est en nous, uniquement dans ce cas-là, uniquement, on peut voir, réaliser la grandeur qui est en chacun de nos compatriotes, des gens qui sont en face de nous. C'est-à-dire que tout commence par soi-même. Nous, on pense que le kavod, c'est social. C'est pas du tout social. C'est notre identité. Elle dépend de nous. C'est-à-dire que si vous voyez en vous une grandeur, alors vous la voyez également chez les autres. Et c'est comme ça que l'homme peut grandir, quand il a une énergie positive qui sort de lui-même. Comment il peut sortir de lui-même? S'il la voit en lui. Moi j'ai des souvenirs énormes quand j'étais avec Rav Wolbe, quand j'étais avec Rav Shach, quand j'étais avec Rav Steinman, que quand je sortais de chez eux, j'avais l'impression que j'avais grandi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils me regardaient avec un œil positif. Pourquoi? Parce qu'ils avaient conscience de la neshama, de la grandeur qui est en eux. C'est le message le plus important même dans la relation de couple. Si vous pensez, si inconsciemment vous vous dites, j'ai fait de la vérote, même si vous essayez de faire un déni, on nie. Parce que quelqu'un qui fait de la vérote, la première chose qu'il fait, il ne regarde plus à Kadj Baruch Hu, il ne regarde plus soi-même. Il ne veut plus se regarder. Donc il ne voit plus rien en lui. Et le principe est le suivant. Comment arriver à voir en soi sa grandeur? La première chose, c'est arrêter avec toutes les obsessions. Je ne parle pas seulement des sites interdits. Je parle également de cette addiction au portable. Il y a des gens qui passent 8 heures, 9 heures, 10 heures sur Facebook, 10 heures par jour. C'est-à-dire, ils détruisent leur vie. Il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Ils ne peuvent plus vivre. Ils ne peuvent plus vivre une vie normale. Comment voulez-vous qu'ils aient une appréciation normale d'eux-mêmes? Et ne croyez pas que c'est la prétention de penser qu'on est grand. Au contraire,
C'est la prise de conscience de la réalité, parce qu'en chaque homme, il y a une vraie neshama, il y a une vraie parcelle du divin. Et cette parcelle du divin, c'est un travail, c'est quelque chose de très, très, très puissant, de pouvoir prendre conscience de cette grandeur. Mais quand l'homme, il est addict, ou il faute, ou il fait rien, il vide son temps, il perd son temps, comment voulez-vous qu'il ait une conscience de sa grandeur? Et à plus forte raison de la grandeur qu'il y a chez les autres. On ne peut voir la grandeur chez les autres, ou chez sa femme, ou chez son ami, même chez ses parents, chez ses enfants, surtout chez ses enfants, si on la réalise en nous-mêmes, si on prend conscience qu'il y a une grandeur en nous-mêmes. Ezeu Mechoubad, celui qui est vraiment Mechoubad, uniquement celui-là, il peut voir la grandeur chez les autres. Ezeu Mechoubad, Amechabet Abriot, celui qui voit la grandeur qui est en lui, lui peut être Mechabet des autres. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est essentiel. Un homme qui n'a pas de conscience de sa grandeur, que l'homme, c'est une parcelle du divin dans le monde. C'est une lumière dans le monde. Tout homme, quand l'homme il faute, quand l'homme il est addict, il ne contrôle plus ses actes. Il a une conscience très puissante qui ne vaut rien, qui ne vaut plus rien. Il est fini. Donc même l'énergie qui va dégager, ça ne sera qu'une énergie négative. Vous voyez, réfléchissez à ce principe, hein, c'est tellement profond, et c'est tellement vrai. Il y a des gens qui peuvent vous mettre un filtre. Ça ne coûte rien, c'est anonyme. Lâchez-vous, essayez de le faire. Réfléchissez à ce principe-là. Je ne vous demande pas de le faire maintenant. Réfléchissez quelques instants. Et vous allez voir, à partir du moment où l'homme il se purifie, où l'homme il commence à purifier ce qu'il voit, sa vie elle change. Il a une vision du monde complètement différente. L'énergie qu'il dégage, c'est un autre genre d'énergie. Qu'Akash Baruch Hu vous il vous envoie une très grande bracha à vous, à vos familles, à vos proches, à tous les gens qui tournent autour de vous. Be'atzlacha.